Coucou mes beautés, bon j'ai changé d'endroit en fait, parce que j'étais allée à mon petit endroit, vous savez où j'aime bien quand je vous fais des petits blabla, et en fait comme il y a la foire, il y avait les manèges, il y avait la musique, hein, je me suis dit j'ai peur que pour la vidéo, vous savez des fois qu'on appelle ça les droits d'auteur, je ne sais pas trop, du coup j'ai dit bon allez je vais changer le plat, il y a un truc, je dis bon, je me suis dit allez on se fait un petit blabla, j'étais partie pour vous faire la vidéo que je vous avais dit que j'aimerais bien, pourquoi pas vous parler de la maladie de maman, la maladie d'Alzheimer. Bien sûr dans le but de pouvoir aider les personnes qui sont confrontées à la même situation que moi. Et puis après, je dis, oh ben non, je vais vous faire plutôt un petit blabla, sans thème, et un petit blabla. Alors là, je dis vraiment, écoutez, je dis, c'est pas possible ça. Enfin, je suis allée chez mes parents, là, tout à l'heure, j'ai ramené le repas et tout. Je dis vraiment, je sais pas. Alors, comment, vous savez, quand c'est l'été comme ça, bah, automatiquement, les auxiliaires, celles que je connais d'habitude, quand c'est l'été, là, ce sont des auxiliaires que parfois je ne connais pas, vous voyez. Bon, bref. Mais là, je viens d'appeler mon père, justement, je lui dis alors, il y a quelqu'un qui est venu, il me dit non. Bon, bah, je sais pas, je comprends pas. Bref. Alors, en fait, je vous explique, il y a un planning, vous voyez, chaque semaine, on a le planning, alors avec comment dire, le nom des auxiliaires et l'heure aussi, bien sûr. Et là, bizarrement, moi, je suis arrivée, il était 3 heures. En principe, elles arrivent entre 15h, 16h, ou des fois 16, 17. Enfin, ça dépend, quoi, vous voyez, mais en général, c'est 15h, quoi. Et puis là, bizarrement, je ne sais plus vers quelle heure je suis arrivée, moi. Vers 15h, je sais pas, peut-être 15h30. 15h30, mais elle vient une heure. Et donc, bon, il n'y avait personne, tout ça. Et puis après, l'infirmière, ça sonne. Donc, je vais ouvrir, c'était l'infirmière. Ah bah, je croyais que c'était l'auxiliaire. Donc, je dis bonjour, puis je crois que c'était l'auxiliaire. Bref. Et du coup, bah, je dis, bah mince alors, elle n'est pas encore là. Mais c'est pas de la faute des auxiliaires, attention, hein, pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est les organismes, en fait. Elles, les filles, elles ont elles ont leur planning. C'est pas elles qui font le planning, hein, je veux dire, attention. Hein. Et comment dire, et en fait, j'ai pas compris. J'ai rien compris du tout parce que je regarde et comme il y a un planning avec enfin, il y a un cahier de liaison, vous voyez. Comme ça, bon, bah, je regarde, admettons, tiens, je me dis, ah bah oui, maman, elle a mangé le goûter, ou maman, elle n'a pas mangé, ou enfin, vous voyez, bon. Et là, je vois, elle a eu son goûter. Alors, mais c'est juste le truc de me dire, mais à quelle heure l'auxiliaire est venue? Elle est venue 1 heure. Et bon, je demande à papa, bon, il se rappelle plus. Et je sais pas, j'ai pas compris en fait. Non, mais puis moi j'aime bien savoir, hein, j'aime bien comprendre. Moi je me contente jamais de l'à peu près, ni de peut-être, je sais pas. Moi j'aime bien les choses, vous voyez, claires et nettes. Et du coup, depuis tout à l'heure, je me dis, mais alors à quelle heure elle est arrivée? Et ma mère, elle a déjà mangé le goûter, quoi. Je sais pas, parce que même, moi je suis arrivée à 15h30. 15h30, je l'aurais croisée, hein, parce qu'elle reste 1 heure. Je sais pas. Bon, bref, c'était, voilà, hein. Alors, on va se faire donc un petit blabla. Oui, non, mais j'ai plein de choses à raconter. Déjà, la suite d'Orchestra, ah, bah, il y a toujours une suite, mais on est toujours en attente, hein, bien sûr, on est toujours en attente. Avant Orchestra. Écoutez, on a eu quand même 15 jours où bah, il faisait pas très beau, hein, pas très très beau, non, on a eu la pluie, même si les jours, bon, c'était pas de la pluie, mais c'était gris, enfin, vous voyez, bon, pas un temps d'été, quoi. Et là, on a eu 3 jours, mais c'était juste, oh là 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 là, ça fait un bien fou, un bien fou. Et du coup, je dis, tiens, je dis, je vais prendre ma serviette, je prends mon sac et tout, j'arrive à la plage, mais alors, c'est impossible, dites-moi vous, comment vous êtes, mais c'est impossible pour moi de rester allongée sur une serviette. Je peux pas, je ne peux pas, et je me dis, je le faisais avant quand j'étais jeune, quoi. Je vous assure, je restais. C'est même pas le fait de supporter le soleil, c'est la chaleur. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça que je veux dire, mais c'est de rester allongé sur une serviette, être là comme ça, recto verso. J'ai dit, je ne peux pas. Donc j'avais quand même pris ma serviette. Je me suis allongée. Allez, on va dire, allez, grosso modo 10 minutes. 10 minutes. Un côté, je vous dis recto verso. Puis d'un seul coup, j'ai dit, oh non, je peux pas. Oh non, je m'en vais. Oh non, c'est pas possible, quoi. Du coup, j'avais pris un espèce de petit sac en nylon, là, un petit sac fourre-tout. J'ai mis ma serviette et je me suis dit, je vais marcher dans l'eau. Là, c'était génial. Mais alors, il y avait plein de méduses. Bah, je vous ai même, je l'ai mis en post dans la communauté. Plein de méduses et tout. Bref. Et le lendemain, Fabien est venu avec moi. Bah, j'étais super contente parce que lui, Fabien, la marche, non.
Non, c'est pas son truc. Bon, alors Fabien, il fait beaucoup de muscu, des choses comme ça, vous voyez, mais admettons, marcher, tout ça, bon, enfin voilà. Et écoutez, une fois, je suis partie, j'ai marché pendant aller-retour, hein, bien sûr, ça m'a fait 1 heure. 1 heure dans l'eau, ça fait un bien fou. J'étais contente, j'avais commencé à prendre des couleurs et tout. Et puis là, bon, ce matin, là, je pense que c'est reparti. Enfin, je sais pas combien de temps ça va. On va avoir un temps comme ça, gris, bon, pluvieux, hein. Bon, de toute façon, hein, c'est comme ça, on peut rien faire, hein. Alors, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ça, c'est une chose. Mes enfants étaient partis en vacances, 15 jours, et avec mes petits-enfants, bien sûr. Et donc, ils m'avaient demandé pour garder donc le chat qui s'appelle Nala. Oui. Oh là là, faut que je vous raconte. Non, mais je te jure. Et comment dire? Non. Donc, moi, bah oui, bien sûr, hein. Mais vous savez, Pablo et Nala, c'est pas une histoire d'amour, hein? C'est pas la grande histoire d'amour, moi je vous le dis, hein. Et du coup, donc voilà. Alors ce qui fait que j'avais donc en fait Nala, bon c'est grand, hein, à la maison c'est vrai que c'est grand. Elle avait donc pour elle, elle allait dans l'atelier, hein, parce que j'ai un rideau qui est entre l'atelier et la salle de jeu. Donc, elle avait l'atelier pour elle, donc le rideau était ouvert. Elle avait, comment dire, la salle de jeu et, comment dire, et il y a le grand couloir et il y a la porte après qui donne dans la salle à manger. Donc, j'avais mis une espèce de petite barrière, comme ça, ce qui fait que si elle avait vraiment voulu venir, elle pouvait sauter au-dessus, hein, parce que je veux dire, elle allait, comment dire, des fois quand je faisais, j'étais dans mon petit atelier, elle scrapait, vous voyez, et elle scrapait. Non mais je vous jure, ah non mais c'est pas vrai, c'est pas possible, elle scrapait. Quand je scrapais, elle sautait sur la table, c'est ça que je veux dire. Donc vous voyez, elle est encore, pourtant elle a de l'âge, hein, mais elle est encore agile, quoi. Donc si elle avait voulu, elle pouvait passer au-dessus de la petite barrière, quoi. Et lui, par contre, Pablo, lui, je sais que lui, c'était pas possible, vous voyez. Donc lui, voilà, je savais très bien qu'il n'aurait pas pu passer. Mais en fait, elle voulait jamais venir de l'autre côté de la salle à manger avec nous, hein, vous voyez. Donc pour moi, ça me rassurait. Je me disais comme ça, Pablo, il peut pas y aller, quoi, parce que bon, bah, lui, il serait allé l'embêter de toute façon, c'est sûr. Et moi, j'avais peur, hein, je connais pas la réaction. Même de Nala, parce que des fois un chat, mettons, il a peur ou quoi, elle aurait peut-être pu des fois donner un coup de patte. Je me rappelle une fois dans le passé, c'était arrivé ça, mais pas méchamment, elle a juste voulu faire ça, mais lui s'était sauvé du coup. Mais bon, je me suis dit, on va éviter. Bref, du coup, mais c'était, oh non, non, mais écoutez, je sais pas, ça m'a... Je sais pas expliquer, mais vous voyez, c'est moi qui m'occupais d'elle, hein, mais complètement à 10 000 %. Donc, je lui donnais ses petites croquettes, je lui faisais sa litière. Bon, j'espère que je vais pas pleurer, hein, quand je vous dis tout ça. Mais non, mais bon. Et comment et c'était rigolo parce que dans la salle à manger, non. Oh, je vais aller me coucher, moi je le sens, je vais aller me coucher. Dans la, comment dire, dans la salle de jeu, il y a une fenêtre, vous voyez, et j'avais mis le rideau. En général, il est carrément, il est quasi fermé, quoi. Mais là, je l'avais carrément laissé entrouvert, comme ça, ce qui fait qu'elle pouvait monter sur le... Bien sûr, la fenêtre est fermée, hein, mais sur le rebord, et comme ça, bah, elle voyait les gens passer, tout ça. Et une fois, je monte dans ma voiture, vous voyez. Et donc, alors, avant de monter dans ma voiture, parce que dès que je sortais de chez moi, je regardais si elle était à la fenêtre. Des fois, je tapais un petit peu avec mon doigt, comme ça, et des fois, elle arrivait, ou deux fois, non. Et là, je regarde, j'étais un petit peu, donc elle vient pas. Bon, bah, donc je monte dans ma voiture, je commence à mettre la clé de contact, et puis d'un seul coup, je tourne la tête, et qu'est-ce que je vois? Elle se met à la fenêtre, vous voyez. Du coup, je coupe, je dis, ah non, j'étais là à voir, et elle ronronnait, tout ça. Enfin, oh là là, ça m'a fait mal au cœur, je vous jure, j'avais les larmes aux yeux, moi. Et bref. Et puis là, bon, donc mes enfants sont rentrés avec mes petits-enfants. Et puis, bon, comme ils avaient déjà fait de la route et tout, et et puis c'est marrant parce que je vous dis, le matin, dès que je me levais, direct, j'allais tout de suite la voir, ça va Fifi, t'as bien dormi, puis je lui parle en plus, je vous assure, je lui parle. Oh là 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 là, mes mecs, que je fais la même chose avec Pablo, je lui parle, hein, je leur parle, hein. Alors, bon, des fois, Fabien, il rigole, il dit, bah, j'écoute, ouais, non, mais bon, moi, j'aime bien parler. J'aime bien parler aux animaux, quoi. Enfin, bon,
Non, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils comprennent et puis ça les rassure. Je pense que l'intonation, bon, enfin bref. Et donc, je lui disais, bah, tu sais, après, tu vas retourner à ta maison, tout ça, bon, voilà. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, donc, comme mes enfants, ils avaient... Ah, quand mes enfants et mes petits-enfants sont revenus, comme ils avaient fait de la route, j'ai proposé à mon fils, je dis, bah écoute, je dis, je vais vous ramener Nala, quoi. Donc, il me dit, ok, tout ça. Et déjà, bon, c'est Fabien qui conduisait, donc moi, on l'avait mis dans un, comment une espèce, je sais plus comment ça s'appelle, un truc, quoi, je sais plus le nom, je sais plus. Pour le transport, quoi, je sais pas comment ça s'appelle. Bon, bref. Et je sentais déjà, vous voyez, bon. Et donc, après, on arrive chez eux, tout ça, bon, voilà, voilà. Et puis après, en repartant. En repartant. Oh là 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 là. Écoutez, je me suis mise à pleurer. Mais les sanglots, quoi, je vous assure. Oh là là. Bon, pour ça, Fabien, il comprend, hein. Alors, donc, bah, il dit, bah oui, il dit, c'est normal. Je dis, écoute, ça me fait ah, je sais pas, ça m'a... Oh là là, et puis alors après, quand on est rentré à la maison et que je suis partie donc dans la, comment dire, dans la salle de jeu, dans mon petit atelier, parce qu'elle avait son petit coin, je vous dis, j'avais mis un petit fauteuil et tout ça, des petites couettes et tout pour qu'elle soit bien. Ah, ça m'a fait beau, j'avais les larmes aux yeux, vraiment. Mais c'est dingue, hein, mais enfin bon, c'est comme ça, ouais, c'est comme ça. Ouais. Et je veux dire, il faut s'assumer tel qu'on est, hein, donc bon, voilà. Et alors bon, maintenant, donc l'orchestre. Alors orchestre, je vous avais dit qu'il fallait que j'attende une semaine, hein, donc j'ai rappelé, bien sûr. Et en fait, quand j'ai rappelé, bon, j'ai expliqué la même chose, machin. Bon, il y a une chose, un truc qui m'a un petit peu, on va dire, un petit peu agacé, mais j'ai tout de suite remis les choses dans leur contexte. C'est qu'elle me dit au téléphone, la dame, hein, qui bien sûr n'en est pas responsable de tous ces problèmes, elle me dit oui, bah écoutez, je vais remonter tout ça et puis vous recevrez un email prochainement. Alors c'est toujours quand, je sais pas, il donne pas de date, enfin bref, ça fait quand même depuis le 30 juin que ça dure cette histoire. Vous recevrez un email avec une réponse négative ou positive. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est juste la réponse négative. Ah non, j'ai dit, excusez-moi, je vais vous interrompre tout de suite, mais je ne veux pas de réponse négative. Je ne veux pas. Ne me parlez pas de réponse négative, s'il vous plaît. Réponse positive, oui, mais surtout, je ne veux pas. Je préfère vous le dire tout de suite. Moi, j'anticipe. Ne me donnez pas une réponse négative. Je n'en veux pas. Bon, et donc, voilà. Et puis, après, j'ai reçu un email de la poste en disant qu'ils sont en train de rechercher le colis. Enfin, vous savez, ils sont en train de mener une petite enquête, quoi. Eh ben, écoutez, franchement, non, mais franchement, je l'attends, l'enquête de satisfaction. Moi, je vous le dis, hein. Ah, et je vous assure que j'ai intérêt à avoir satisfaction. Ah bah ouais, non, mais là, franchement, abuser comme c'est pas possible. Bon, ça, c'est une chose. Mais alors, le truc qui m'a vraiment agacé aussi, c'est que la semaine suivante, je reçois donc un email. Et vous savez ce qui était marqué dans l'email? Non. Oui, 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 un email. Votre colis est arrivé dans la boîte aux lettres. Wow! Ah, bah, j'ai génial. Ah, bah, super. Et du coup, Fabien, il va voir. Bah, il me dit, bah non, hein. Il me dit, il n'y a rien du tout, la blonde, hein. Oh non, mais je sais pas vrai. Bah, pourquoi je reçois un email pour me dire que mon colis est arrivé dans la boîte aux lettres? Comme c'était le soir, je me suis dit, bon, bah, je vais attendre le lendemain, on verra bien. Et le lendemain, j'ai regardé dans la boîte aux lettres, il n'y avait rien. Donc là, j'ai recontacté l'orchestre. Mais là, vraiment, j'étais en colère. Hein. Non, je vous assure, toujours, mais sûrement, hein, comme je vous dis toujours, pas où on s'élève, où on élève la voix et autres. Mais je vous assure qu'ils ont bien compris ma détermination, ça je vous assure. Et je vous assure, je ne lâcherai rien, absolument rien. Et à un moment donné, j'ai dit, vous enregistrez ma conversation. Enregistre-la. Elle dit, oui, oui. J'ai dit, vous l'enregistrez et vous la faites écouter à qui de droit, hein, parce que, oh non, mais ras-le-bol, quoi. Vraiment, ras-le-bol, ras-le-bol. Et, ah non, 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 non. Donc, je ne sais pas ce qui va... combien de temps encore il faut que j'attende. Donc, là, aujourd'hui, nous sommes lundi. Et comme j'ai appelé, donc, la semaine dernière, on était jeudi.
Je vais attendre la fin de la semaine. Non, non, mais franchement, je n'ai... oh non, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Là, je suis allée à la poste. Je suis allée à la poste, enfin, pour un petit envoi, enfin bref. Et il y avait une dame qui était en train de se plaindre parce que elle disait, bah non, on m'a mis comment, un papier comme quoi je n'étais pas à la maison et alors que j'y étais, quoi. Mais ils ont même pas sonné. Et moi, ils me le font parfois, ça, hein. Alors, ah ouais, non, non, mais là, franchement, non, 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 non. Abusé de chez abusé. Donc, on verra bien, hein, je vous dirai dès que j'ai du nouveau, je vous dirai. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Qu'est-ce que je vous allais dire d'autre? Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, donc je suis retournée, je ne sais plus si je vous ai dit, mais je suis retournée pour mes lunettes. Et en fait, bon, bah, j'étais super contente parce que je lui ai demandé, je dis vraiment, bon, je lui ai expliqué, machin. Enfin, là, chez l'opticien, hein, l'opticien. Je sais même plus si je vous l'ai dit, ça. Je ne vais pas vous répéter 10 fois la même chose parce que non plus. Bref, donc j'ai refait les tests et tout. Elle m'a dit, vous allez recevoir les lunettes et tout. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est que, quand elle m'a envoyé un message, hein, pour me dire, voilà, vous pouvez venir chercher vos lunettes, j'y suis allée, tout ça. Bon, j'ai trouvé que c'était mieux. Par rapport, quand j'étais allée chez l'ophtalmo, c'était beaucoup mieux. Elle m'avait réduit la correction, réduit. Pour les lunettes de vue, idem. Elle m'avait mis le plus bas, bon, c'était mieux. Mais par contre, pour les lunettes, pour lire, eh ben, je vous assure que j'ai encore du mal. J'ai du mal. Je crois que je vais devoir y retourner parce que je ne m'y fais pas. Je ne m'y fais pas. Celles que j'ai là, elles sont, comment dire, elles sont trop faibles. De toute façon, je le sens qu'elles sont trop faibles. Je vois bien quand voilà, elles sont faibles. Mais les autres, pourtant, je ne sais pas, la correction, elle a baissé par rapport à l'ophtalmo. Mais il y a encore un truc qui ne va pas, quoi. Il y a un truc qui ne va pas. Bon. On va y arriver, moi je vous le dis. Hein. Je vais devenir zinzin avec les lunettes. Parce que là, je ne sais même pas comment... parce que les verres, ils ont été faits. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Bon, alors la dernière fois, oh là là, ce qui m'était arrivé, j'étais partie chez mes parents. Et il y a une grande avenue, vous voyez, quand que je prends, quoi, pour y aller. Et là... il y a quand même pas mal de circulation. Surtout, c'était les jours, il a fait très beau, là. Et donc, je vois au loin, donc je conduis, hein, donc, mais bien sûr, moi j'étais sur la route, enfin, les voitures, elles arrivent en face, et je vois en face un appel de phare, quelqu'un qui me fait un appel de phare. Je me suis dit, oh, bah, je regarde, bah non, c'est limité à 50, et bah, j'étais bien, quoi. Et puis, d'un seul coup, ce que je vois, un berger allemand qui courait sur la route, hein, carrément sur la route, hein, qui courait, mais avec la laisse. Vous voyez, une laisse comme ça qui pendait là, comme ça sur la route. Et moi, je regarde, mais le temps, vous voyez que je regarde. Ah là 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 là, j'ai dit, pauvre petite bête, quoi. Pauvre petite bête. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je dis, en plus, après, il y a toutes des espèces d'herbes, de buissons, des trucs comme ça. Je dis, il court après, si à un moment donné, il va tourner. Oh là là, il va se faire attraper la laisse comme ça dans les branchages, des trucs comme ça. mais je pouvais rien faire en fait. Vous voyez, j'étais carrément, je roulais. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je pouvais pas m'arrêter et courir après le chien. C'était un berger allemand, il court vite et tout. Vous voyez, bon. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais des appels de phare aux gens. Je fais des appels de phare. Du coup, après, j'ouvre le carreau. Et donc, je disais aux gens, s'il vous plaît, ralentissez. Il y a un chien qui court sur la route. Donc, les gens, ils m'ont remercié. J'arrive chez mes parents vite avant de monter. J'appelle tout de suite la LPA, je leur explique la situation, où j'ai vu le chien, tout ça. Alors moi, je pensais qu'ils allaient venir tout de suite. Je ne sais pas s'ils sont déplacés. Elle m'a simplement dit, elle dit merci de votre appel. Elle dit madame, elle dit comme ça, c'est le propriétaire, il se manifeste. On pourra dire à quel niveau vous l'avez vu. Ben oui, bon. Après, j'ai dit qu'est-ce que je peux faire? Et comme j'ai ma copine Chacha, vous savez, enfin j'ai ma copine Chacha. Elle a ri la dernière fois ce que je lui ai dit. Maintenant, je t'appelle copine Chacha. Et parce que je sais qu'elle a énormément d'amis sur Facebook. Moi, j'ai presque personne. Je me suis dit, même si je mets une publication là, je vais dire, il n'y a personne qui va le voir, quoi. Hein, parce que dans ces cas-là, il faut partager. Et elle, je sais qu'elle a énormément de monde. Du coup, tout de suite, je lui envoie un message. Je dis, puis je lui explique et tout.
J'ai est-ce que tu peux partager sur ton mur, machin, tiens-moi au courant. Oh là là, j'étais contrariée avec le chien, j'étais contrariée. Et du coup, comment je sais pas après si elle l'a mis sur, l'a publié, mais quoi qu'il en soit, elle m'a elle m'a envoyé un message après, dans la soirée, je crois. Et elle m'a dit, écoute, elle dit, comment? Elle dit, il y a Topine, elle m'appelle Topine. Elle dit, Topine, elle dit, comment? Il y a eu un message avec une publication avec le berger allemand, mais elle dit après, ça a été retiré. Alors elle dit, pour moi, elle dit, c'est que le propriétaire l'a retrouvé. Ouf, tant mieux. Oh, j'étais contente et j'étais rassurée. Donc, oh là là, je dis merci pour ton retour, quoi. Et après, en fait, elle a. Et le lendemain, elle m'a renvoyé, elle dit non, non, il n'y a plus de publication, donc le chien a été retrouvé. Écoutez, j'étais rassurée comme c'est pas possible, quoi. Je me suis dit, bon, bah tant mieux. Donc voilà, attendez, je vous fais un blabla. Je vous fais un blabla de 20 minutes que j'ai parlé. 20 minutes 20 minutes que j'ai parlé. Ah bah, on est entre nous, hein. On est entre nous, vous êtes, hein, c'est comme si vous êtes à la maison, autour de la table, je vous ai préparé un petit café et on blablate. Hein, voilà, bon, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire en fait. Hein. Je vous ai parlé d'orchestre, je vous ai parlé de machin. Non, bah c'est tout. Hein. Non, c'est tout. Non, 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 non. C'est tout, c'est tout. Non, non, bah je réfléchis. Non, 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 non. Je vais pas. J'ai rien d'autre à dire, quoi. Non, non. Non, 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 non. Bon, bah écoutez, sur ce, moi je vais publier donc ma vidéo donc tout à l'heure. J'espère que ce petit moment de partage vous aura plu. Vraiment un petit blabla, voilà quoi. Hein. Sans thème. Par contre, j'aimerais bien, tiens, par contre, j'aimerais bien, comment, si vous avez des idées, pourquoi pas, des idées de vidéos thème, à thème, des sujets, je vous dirai franchement si oui, ça me parle, si ça me parle pas, je vous le dirai. Donc, mais si vous avez envie que j'aborde tel ou tel sujet, vous me le dites en commentaire, voyez. Et voilà. Eh ben écoutez, voilà, c'est tout. Voilà. Non, bah c'est tout. Hein. Bon, bah moi je vous embrasse très très fort. Et puis bah, je vous souhaite une excellente soirée. Voilà. Et, ouais, je vais la mettre après. Ouais, excellente soirée. Allez, je vous embrasse très très fort et je vous fais des énormes gros bisous.